Stranger Things est officiellement terminé après 5 saisons. Si le final apporte une conclusion, il laisse néanmoins quelques questions en suspens. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. La série s'est achevée après 9 ans et 5 saisons riches en action, mystère, horreur et nostalgie des années 80. La saison 5 se déroule 18 mois après la fin de la saison 4. Hawkins est placé en quarantaine et sous contrôle militaire, les militaires ayant également établi une base dans le monde à l'envers. Pendant ce temps, l'équipe de Hawkins élabore des plans complexes pour s'aventurer dans le monde à l'envers et retrouver Vecna. Après la révélation de la véritable origine et de la nature du monde à l'envers, l'équipe met en œuvre le plan ultime pour tuer Vecna et détruire le pont. Le final de Stranger Things voit ces deux objectifs atteints, mais aussi le sacrifice de 11. Bien que le dernier épisode soit consacré à l'avenir des personnages, il laisse quelques zones d'ombre et des questions. Le casting s'est encore étoffé dans la saison 5, avec l'arrivée de Jack Connelly dans le rôle du charmant Derek Turnbow. Pris pour cible par Vecna, il est devenu un appât après avoir été kidnappé avec sa famille grâce à Erika. Étrangement, la saison 5 a complètement oublié la famille Turnbow kidnappée. On les a vus pour la dernière fois ligotés dans une grange. Les héros de Hawkins les abandonnant pour poursuivre le Démogorgon et convaincre Derek de collaborer avec eux. Mais une chose est sûre, Tina ne parlera plus jamais à Erika. Murray était l'un des personnages les plus attachants et drôles de l'équipe de Hawkins. Journaliste d'investigation devenu allié de Joyce Hopper et des autres, il a joué un rôle crucial dans leur plan après le confinement de Hawkins et s'est aventuré dans le monde à l'envers avec eux. Murray en est ressorti vivant, mais on ignore ce qu'il est devenu ensuite. On l'a vu pour la dernière fois lors de la cérémonie de remise des diplômes, assis à côté de Monsieur Clark et encourageant Dustin pendant son discours. On ne sait pas ce qu'il est devenu depuis, s'il vit toujours à Hawkins, ni ce qu'il fait dans la vie, mais il y a fort à parier qu'il se porte bien. Au fil de ces 5 saisons, la série a laissé derrière elle certains personnages, mais l'un d'eux, bien que secondaire, a joué un rôle important depuis la saison 2, le docteur Sam Owens. Malgré son appartenance au laboratoire de Hawkins, Owens était du côté de 11 et des autres, les aidant dans les saisons 2 et 3 et collaborant avec Brenner pour restaurer les pouvoirs de 11 dans la saison 4. Owens a été trahi par Brenner lorsque 11 a insisté pour retourner à Hawkins dans la saison 4. Brenner a alors ordonné à ses gardes de menotter Owens à un poteau à l'intérieur du complexe Nina. Plus tard, Owens a été retrouvé par le colonel Sullivan, qui a ignoré sa demande d'épargner 11. On n'a plus revu Owens par la suite, il n'apparaît pas dans la saison 5 et n'est même pas mentionné. Son sort reste donc inconnu. L'une des plus grandes surprises à l'intérieur de la base du monde à l'envers fut la découverte de Kali, et plus choquant encore fut ce à quoi elle était utilisée. Lors de sa brève évasion, Kali se retrouve dans une pièce où des femmes enceintes subissent des expériences. Elle apprit que son sang était transféré à ces femmes afin de créer davantage d'enfants dotés de pouvoir. Après cela, les femmes de la base furent complètement oubliées et la série se concentra entièrement sur le plan visant à vaincre Vecna. Il est fort probable que ces femmes n'aient jamais été évacuées de la base du monde à l'envers et qu'elles soient mortes lors de la destruction du pont. Même si elles avaient été évacuées, il est peu probable qu'elles s'en soient complètement remises. Un élément clé du plan final visant à éliminer Vecna consistait à pénétrer son esprit. Pour cela, 11 devait entrer dans le caisson d'isolation sensorielle, mais dans le monde à l'envers. Le pont étant une réplique de Hawkins telle qu'elle était le 6 novembre 1983, le laboratoire de Hawkins possédait le caisson dont 11 avait besoin pour mettre cette partie du plan à exécution. Le réservoir du monde à l'envers était, comme par hasard, prêt à l'emploi et même rempli d'eau. Or, il avait été établi qu'il n'y avait pas d'eau dans le monde à l'envers, les lacs, les étangs et d'autres étendues d'eau étant complètement asséchés. Pour une raison inconnue, le réservoir était plein et l'eau paraissait étonnamment propre pour le monde à l'envers. Parmi les antagonistes de la saison 5 figurait la Dr. K, que l'on pourrait décrire comme la remplaçante du Dr. Brenner, puisqu'elle tentait de relancer ses expériences. Vu le choix de Linda Hamilton pour le rôle et l'importance que la série accorde à ce personnage, on s'attendait à ce qu'elle soit une véritable menace, une méchante à détester. Malheureusement, la série n'a pas su exploiter le potentiel de Hamilton et de son personnage. La Dr. K a été peu présente tout au long de la saison 5 et a bénéficié d'un temps d'écran très réduit. Pire encore, la série n'a offert aucune conclusion à son personnage ni à son histoire. Et après le sacrifice de 11, elle et toute son équipe ont tout simplement disparu.
La série s'est terminée par un saut dans le temps de 18 mois après la mort de 11. Will, Mike, Dustin, Lucas et Max se préparaient pour leur remise de diplôme, un événement d'autant plus émouvant après tout ce qu'ils avaient traversé ces 5 dernières années. La surprise fut d'autant plus grande que Max obtint son diplôme avec sa promotion. Max est resté dans le coma pendant 18 mois, suivi d'une période de convalescence dont la durée reste incertaine. Avant cela, Max n'était pas une élève brillante. Il est donc vraiment étonnant qu'elle ait obtenu son diplôme après avoir manqué 1 an et demi d'école. On peut supposer qu'elle a bénéficié d'une certaine indulgence compte tenu des événements survenus à Hawkins entre 1986 et 1988. Les plans du flagelleur mental étaient tous liés à la date du 6 novembre, et certains indices laissaient entendre que cette date revêtait une importance particulière pour Henry Creel. C'était également la date de la pièce de théâtre scolaire dans les souvenirs de Vecna. Pourtant, la saison 5 n'a jamais vraiment expliqué pourquoi cette date était si importante, ni pour le flagelleur mental, ni pour Vecna. Cette question est d'autant plus troublante que l'anniversaire de l'enlèvement de Will était un élément clé du plan des enfants pour contrer le flagelleur mental. Max a passé des mois à explorer Camazotz, la dimension psychique créée par les souvenirs de Vecna. Elle avait appris à s'y repérer, à déceler les anomalies et les moments clés qui lui permettraient de passer d'un souvenir à l'autre. Elle y était parvenue en explorant chaque souvenir en détail. On l'a appris lorsqu'elle a rencontré 11 et Kali dans le souvenir scolaire de Vecna, et qu'elle a révélé savoir ce qui se passait dans chaque classe. Mais il y a un petit problème. Cela n'a aucun sens, car cela signifie que le monde des souvenirs de Vecna inclut des événements dont il n'aurait pas dû avoir connaissance. Camazotz était-il finalement lié au voyage dans le temps ? La saison 5 a révélé que le monde à l'envers est en réalité un trou de verre entre la Terre et une planète lointaine appelée l'Abysse, appelée aussi Dimension X dans la pièce de théâtre. Toutefois, la série n'a jamais résolu l'un des plus grands mystères de la saison 4. Pourquoi est-il comme figé au moment de la création du trou de verre ? Cela s'est avéré très utile, car les notes de Brenner sur la théorie de la création du trou de verre étaient toujours là, et ces documents n'avaient pas vieilli, grâce à la suspension du temps. Les trous de verre sont extrêmement instables, mais le monde à l'envers était maintenu en vie par une matière exotique, à l'origine des étranges éclairs rouges qui jaillissaient fréquemment dans ce royaume dangereux. Toutefois, la série n'a jamais vraiment expliqué la provenance de cette matière exotique, étant donné son caractère hautement théorique, était-elle d'origine naturelle, créée lors du processus ayant mené à la formation du trou de verre, ou a-t-elle été introduite d'une manière ou d'une autre par le Dr Brenner ? La première hypothèse semble plus probable, car Dustin a bien affirmé que le monde à l'envers avait été créé par la science. Vecna avait prévu d'utiliser les 12 enfants kidnappés pour unir les mondes, prétendant qu'ils possédaient un pouvoir latent. On ignore s'ils disaient la vérité, mais c'est probable. Mais pourquoi avait-il besoin de 12 enfants précisément ? Pourquoi ne pouvait-il pas en capturer quelques-uns et poursuivre son plan ? Symboliquement, cela se justifie, présentant Vecna comme une sorte de gourou, mais cette précision reste incohérente. Certains fans ont justement remarqué que les héros de Hawkins s'en sont bien tirés, compte tenu du nombre considérable de soldats qu'ils ont abattus. Hopper aurait certainement dû passer le reste de sa vie en prison, et Nancy aurait probablement subi le même sort. Ce problème s'explique sans doute par des raisons politiques. Les agissements de la Dr K à Hawkins étaient assurément illégaux, et il y avait trop de témoins, dont 12 enfants sauvés. Il est même possible que Sam Owens, pourtant oublié, ait pu donner son avis. Bref, toute cette histoire reste assez confuse. Le lien de Will avec l'esprit collectif s'est avéré utile lors du final, mais son explication reste obscure. Auparavant, il réagissait fortement à la souffrance de l'esprit collectif. Or, la mort du flagelleur mental ne sembla pas l'affecter le moins du monde. Il est possible que Will ait appris à maîtriser ce lien en tuant les Démogorgons à la base, mais cela demeure inexpliqué et bien louche. Bien sûr, la question principale laissée est de savoir si 11 est morte ou non. Dans la deuxième partie, Kali explique à 11 que le seul moyen de mettre fin aux horreurs qu'elles ont subies est de se sacrifier, afin que la Dr K et ses acolytes ne puissent plus créer d'enfants dotés de super pouvoirs. Bien que 11 ait accepté et été confronté à ce sujet par Hopper, l'avoir debout à la porte du monde à l'envers lors de sa destruction était déchirant. À la toute fin, Mike partage ce qu'il sait de 11 et ce qu'il pense être sa véritable histoire. En résumé, Kali, blessé ou non, car cela aurait pu être une illusion, a projeté une fausse 11 à la porte pendant que la vraie s'échappait. Mike et les autres choisissent de croire que 11 a simulé sa mort et qu'elle vit désormais une vie paisible, même si elle est seule. On ignore si c'est ce qui s'est réellement passé ou si c'est simplement la façon dont Mike gère la situation. Il appartient donc à chaque fan de décider ce qui est arrivé à 11 et à la fin de Stranger Things. La révélation que le monde à l'envers était un pont vers une autre dimension, que les enfants ont baptisé l'Abysse, explique également l'origine des Démogorgons, des Démochiens et autres créatures. Leur véritable foyer était l'Abysse, qui abritait aussi le flagelleur mental et où Henry Creel avait été banni.
Toutefois, lorsque la bande de Hawkins arriva dans l'abysse, elle n'y trouva ni Démogorgon ni autre monstre. Non seulement leur présence aurait été logique, mais elle aurait aussi ajouté une dimension supplémentaire d'action, d'aventure, de suspense et de conflit à une partie du final critiquée pour son rythme précipité. Il est possible que le flagellant mental les ait utilisés pour créer une forme physique dans l'abysse, comme il avait fait avec les humains dans la saison 3. Mais on aurait dû y trouver une faune et une flore suffisantes pour une planète entière. Les frères Duffer ont expliqué en interview que Vecna ne s'attendait pas à une attaque et que la planète est immense et désolée sans une civilisation de Démogorgons. Ils ont aussi clarifié en disant que Vecna n'avait pas besoin de sa petite armée de fourmis car il avait une immense créature à ses côtés. Donc, si je résume, il y a une petite armée de Démogorgons, mais aucun autour, ni sur le chemin du groupe. Bizarre. La saison 5 est étroitement liée à la pièce de théâtre préquelle The First Shadow, ce qui a engendré beaucoup de confusion et de frustration chez les fans qui ne connaissent pas cette préquelle. Un élément révélé dans la pièce et brièvement montré dans la saison 5 est que Joyce, Hopper, Karen, Ted, le père de Steve et le père de Eddie étaient à l'école avec Henry Krill. Henry était même la vedette d'une pièce de théâtre scolaire montée par Joyce, mais ni Joyce, ni Hopper, ni Karen n'ont jamais mentionné que Henry Krill était leur camarade de classe. Bien que cela soit perçu comme une incohérence scénaristique, la vérité est que la série ne les a jamais vraiment montrés apprenant que Vecna était Henry Krill, mais ils savaient certainement que Vecna était aussi un certain Henry. Toutefois, en interview, les frères Duffer ont confirmé que Hopper et Joyce s'étaient rendus compte hors écran que Henry était bien leur camarade de classe, mais à aucun moment on nous laisse comprendre que c'est le cas. Louche, vraiment louche. Il y avait clairement énormément de facilité scénaristique dans cette dernière saison. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quelle est celle que tu préfères, détestes? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye, et surtout, bonne année. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Night, night, night.